les serviteurs de Dieu, les chrétiens, on a quelquefois des bobos et quelquefois des choses graves. Mais la parole de Dieu dit que le juste a des maux en grand nombre. Le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus, par la parole de Jésus qu'il a acceptée dans son cœur. Et il est ajouté, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà, Dieu nous délivre. Bon, et si quelquefois ça ne se passe pas comme nous désirerions, eh bien c'est que c'est la volonté, à ce moment-là, de Dieu de nous reprendre. Voilà. Mais Dieu est puissant. Et nous sommes là, et je suis là ce soir pour vous amener. Voyez, nous qui sommes chrétiens, avons fait une expérience avec Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons pas changé de religion ou adopté une religion nouvelle. Non, pas du tout. Mais dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes convertis au Seigneur Jésus, il s'est établi entre le Seigneur et nous une relation. Voilà pourquoi nous chantons des cantiques. Voilà pourquoi nous rendons témoignage. Voilà pourquoi nous venons aux réunions, afin que notre foi augmente. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous voudrions vous amener à avoir une relation personnelle avec le Seigneur, à découvrir combien il est bon. C'est possible pour vous. C'est possible pour chacun de nous. Peu importe la religion à laquelle vous appartenez, ce qui est important, c'est que vous ayez, et nous ayons tous, une relation avec le Seigneur, jour après jour. Et il veut se manifester à nous. Alors, j'ai réfléchi, est-ce que vous acceptez qu'on fasse une longue lecture ? Parce que c'est une longue lecture et c'est tout un chapitre. Et bon, pour pas déformer le texte, rester dans le contexte, nous allons voir aujourd'hui quel est l'engagement de quelqu'un, de quelques-uns qui ont vu Jésus passer, qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont vu des miracles, ils ont eu des réactions. Et nous allons essayer de voir un peu toutes ces réactions, il y en a 4. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ces 4 réactions, et après la 5e, nous allons voir la réaction de celui qui a été miraculé. Parce que ce qu'il a réalisé, c'est véritablement un miracle du Seigneur. Un miracle de création. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va lire dans Jean au chapitre 9. Voilà. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, ça veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? J'ai pas compris pourquoi ils ont dit lui ou ses parents. Ses parents, on peut comprendre, mais lui, bon, je sais pas. Vous avez sorti ça ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et je voudrais dire,
en dehors de tout ce que vous faites, vous avez, tout ce que vous ressentez, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que le Seigneur se manifeste dans votre vie afin que votre vie soit changée et que vous puissiez glorifier le Seigneur. Ce que vous avez est pour la gloire de Dieu parce que Jésus va le transformer. Ça, c'est important. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Siloé, ça signifie envoyé, celui qui est envoyé, c'est-à-dire Jésus. Il y alla et se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit va au réservoir Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu le voir. Et ils lui dirent mais où est cet homme? Il répondit je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Alors, or, c'était un jour de sabbat, c'est-à-dire le samedi pour les Juifs, que Jésus avait fait de la boue, il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent, c'est un groupe religieux, les pharisiens, comment il avait pu voir, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il ait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents, et les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, ou il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous le savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, mais il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus a appris qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu sa parole, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Alors, c'est important, ce soir, de voir la réaction de Jésus. Partout où Jésus allait, à son époque, il faisait du bien. Partout où Jésus allait, faisait du bien. Voilà. Et il est venu réduire à néant les œuvres du diable.
est une des principales œuvres du diable qui existe encore aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de gens sont touchés par cela. C'est l'incrédulité des hommes et des femmes. Tellement de gens sont incrédules. Ils ne croient plus vraiment à la Bible. Ils disent, oui, la Bible contient la parole de Dieu. Mais la Bible est la parole de Dieu. Non pas la contient, elle est la parole de Dieu. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'être dans ce Nouveau Testament, parce que dans ce Nouveau Testament, il y a la grâce en Jésus-Christ. La Bible nous dit, et Jean le transmet, la loi est venue par Moïse, c'était le législateur. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors c'est important que nous puissions écouter ce message de l'Évangile. Et c'est pourquoi Jésus, quand il allait partout pour faire du bien et vraiment guérir les malades et faire des choses extraordinaires, apporter le message de l'Évangile, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est vrai qu'on peut entendre distraitement. Mais si on veut recevoir quelque chose de Dieu, il faut entendre et écouter véritablement ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole. Alors, ce que je remarque ici, il est question de Jésus qui passait. Et puis, je me suis dit, mais Jésus avait l'air de marcher sans un but particulier. Il marchait, bon, voilà. Et il était aux environs de Jérusalem. Mais partout où il marche, sachez-le, il est prêt à faire du bien. Or, aujourd'hui, l'Écriture dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu, on est tous assemblés, n'est-ce pas, on est là ensemble, eh bien, le Seigneur est au milieu de nous. Et c'est comme si le Seigneur marchait au milieu de nous. Et il marche au milieu de nous ce soir. Et il faut croire qu'il va y avoir peut-être au travers de la prédication que j'apporte, eh bien, une parole pour vous. Il y a toujours une parole pour ceux qui écoutent. Il y a toujours une parole pour ceux qui croient et ceux qui ont soif de lui. Ça, c'est important que vous disiez. Est-ce que vous avez soif de lui? Est-ce que vous avez soif d'aller plus loin? Oh là là. Est-ce que vous avez vraiment soif, frères et sœurs? Amen. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui a arrêté Jésus devant cet homme, d'après vous? J'aime bien le partage, moi. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Je vais vous le dire. La compassion. La compassion pour cet homme. Et chose étrange, quand vous regardez les 4 réactions de différentes personnes, aucun n'a manifesté de compassion. Même les disciples. Ils n'ont pas manifesté. Mais lui, il a manifesté une compassion. Il s'arrête. Et parce qu'il s'arrête ce soir pour vous, il s'arrête devant vos besoins, devant vos désirs, devant votre soif, devant votre appel. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Il est là et il veut vous écouter et il s'arrête sur votre malheur, sur la tempête que peut-être vous êtes en train de traverser. On a parlé tout à l'heure des tempêtes. Mais Jésus, alors que les disciples étaient dans la barque, eh bien, lui aussi était dans la barque avec eux. Et il est le maître de la tempête, le maître de celui qui domine de la puissance de l'air, c'est-à-dire du diable lui-même. Il est le maître. Et si nous nous réfugions dans le nom de Jésus, dans sa parole, si nous mettons notre confiance en lui, alors il va être dans notre force. Il va être notre force. Vous voyez, mon épouse et moi-même, on a atteint de cancer avec métastase, de différentes choses. Mais quand on a eu ça, on a prié le Seigneur. Et on a demandé le secours de Dieu. Et tout de suite, on a reçu une paix intérieure. Une paix qu'on ne peut pas expliquer, une paix ineffable. Parce qu'on est enfant de Dieu, parce que le Seigneur s'occupe de nous. Et il y a ce verset d'Écriture qui m'a toujours fait du bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et c'est ce que je fais ce soir. Alors c'est la compassion qui a arrêté Jésus. Mais il est toujours prêt à faire du bien partout où il va. Alors, nous allons découvrir dans ce texte la réaction donc de plusieurs groupes. Et le premier groupe de personnes, eh bien, qui c'est? Ce sont les disciples. Alors les disciples vont avoir une question étrange. Ils vont dire, Seigneur, cet homme qui est né aveugle, il est né aveugle parce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie. Il a
commis un péché peut-être, mais comment dans le ventre de sa mère peut-il commettre un péché? Alors je me suis renseigné, et les rabbins disent que, certains rabbins juifs disaient que quand une femme juive commettait un péché, le fœtus dans son corps, eh bien, avait aussi péché. C'est impossible, et c'est faux. Pourquoi? Parce que Jésus a pris un petit enfant un jour, il a dit, si vous ne redevenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Les enfants, quand ils sont peu âgés, ils sont purs. Ils croient, ils sont dociles. Maintenant, peut-être c'est un peu plus difficile, hein, mais oui, parce que quand ils vont à l'école, ils apprennent toutes sortes de choses, mais quand même, néanmoins, ils ont ça dans leur nature malgré tout, n'est-ce pas? Bon, quelques-uns, des fois, sont un peu jaloux, mais il ne faut pas trop en tenir compte. Alors, ce qui est important, n'est-ce pas, c'est que pour eux, la cécité venait des parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des maladies congénitales, des maladies qui viennent sur les enfants qui naissent, à cause peut-être des parents qui boivent. Vous savez, cet adage qui dit « les parents boivent, les enfants trinquent ». Ben, il n'est pas faux, parce que souvent c'est cela. Et des fois, ça crée dans les enfants qui naissent des tares, de toutes sortes de manières. Alors il y a la boisson, il y a la drogue, il y a quelquefois la violence conjugale. Les femmes qui sont frappées par leur mari et qui les touchent dans leur ventre lorsqu'elles sont enceintes, c'est quelque chose de terrible qui se produit. Mais les maris violents qui boivent s'en rendent même pas compte, n'est-ce pas? Ils ont perdu la raison et ils font ces choses. Et des fois, les enfants qui naissent sont des enfants qui naissent dans une grande détresse, n'est-ce pas? Et ça existe aujourd'hui de nos jours. Alors, la réponse de Jésus vis-à-vis de cet homme a étonné les disciples. Jésus a dit non, il est de cette manière, il est comme cela, il est né aveugle, mais la raison pour qu'il soit né aveugle, c'est que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Oh! Alors, je pense à une chose aussi, et je crois que c'est vrai. Vous avez peut-être des mots différents, mais pensez à ceci, vous avez ce mal, c'est pas pour le garder pour l'éternité, mais pour que la gloire se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste au travers de votre mal, parce que Jésus veut vous en délivrer. Il veut vous en délivrer. Et nous l'avons vu plusieurs fois, n'est-ce pas? Un jour, un jeune est venu ici, on avait prié pour lui, et il a été complètement guéri, il a rendu témoignage. La guérison existe aujourd'hui parce que le Seigneur qui est ressuscité, il vit éternellement, il répond aux prières. Je peux vous le certifier. Le pasteur aussi, et bien des membres ici dans cette salle peuvent le certifier, n'est-ce pas? Alors, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous sommes là aujourd'hui pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous d'une manière ou d'une autre. Et il faut le croire. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous n'êtes pas venu par hasard. Peut-être vous avez été touché par des chants. Peut-être la curiosité vous a amené parce que vous avez lu Assemblée évangélique. Peut-être que quelqu'un, chrétien, vous a rendu témoignage et vous voulez voir si c'est réellement vrai. Alors vous êtes là et vous écoutez. Mais au travers de cela, eh bien, vous allez voir que c'est vrai. C'est pas vrai pour les autres seulement. C'est vrai aussi pour vous. Vous n'êtes pas venu par hasard, mais Dieu se soucie de vous. Dieu va vous aider. Dieu va vous secourir. Ce soir, il le fait. Vous devez le croire. Je l'ai vécu. Et j'en témoigne. Le frère, mon ami aussi l'a vécu. Et bien d'autres l'ont vécu. Et on sait que c'est vrai. On témoigne de choses qui sont vraies, n'est-ce pas? Croyons-le. Jésus fait aujourd'hui encore les œuvres de Dieu, tandis qu'il fait jour. Il a dit, il faut que je fasse tandis qu'il fait jour. Et aujourd'hui, il fait encore jour. Parce qu'on a la liberté d'annoncer l'évangile. Peut-être pas dans la rue, en parlant comme ça, en ayant des réunions publiques, mais dans les salles, on a encore la possibilité d'annoncer le message de l'évangile. Et c'est pourquoi vous avez bien fait de venir ce soir et de venir à chaque réunion. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous venez aux réunions, vous entendez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait son œuvre dans votre cœur. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors vous entendez la parole de Dieu, elle vous donne envie de mettre en pratique cette parole. Elle vous donne envie de croire. Elle vous donne envie de saisir vraiment toutes les vérités qui sont dans la parole de Dieu pour vous-même. Pourquoi pas moi? Mais oui, vous avez raison de dire cela. Dieu veut le faire pour vous. Il ne veut pas le faire seulement
pour les autres, n'est-ce pas? Alors, Jésus avertit aussi, il prophétise quelque chose d'important. Il dit, la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient. C'est-à-dire, on s'aperçoit aujourd'hui, de plus en plus, avant c'était différent, quand vous donniez par exemple un prospectus, eh bien les gens le lisaient, tout cela, c'était nouveau pour eux, tout cela, et ils avaient envie de lire cela, ça leur apporte vraiment quelque chose. Tandis que maintenant, vous voyez beaucoup d'indifférents. Prospectus, mais il y en a tellement qui donnent des prospectus. Même, n'est-ce pas, pour acheter des babioles, toutes sortes de choses, on reçoit des fois des prospectus dans notre boîte aux lettres, ou alors sur le téléphone portable, ou que sais-je encore. Alors, beaucoup d'indifférents aujourd'hui, beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus insensibles à cause de différents mouvements religieux qui se sont manifestés aujourd'hui de nos jours. Ah, alors les gens mettent tous dans le même sac et disent « Oh oui, ben c'est cela, excusez-moi de dire ça, mais c'est les témoins de Jéhovah, c'est ceci, c'est les Mormons, ou que sais-je encore. » Bon, moi je sais que quand on me dit « Mais à quelle religion vous appartenez ?» J'ai dit « À aucune. Mais je suis chrétien évangélique, c'est-à-dire un homme qui a fait une expérience avec le Seigneur, qui a eu le pardon de ses péchés, qui s'est repenti de ses fautes sincèrement devant Dieu et honnêtement, et le Seigneur m'a accordé ce pardon. J'ai été justifié par sa mort expiatoire lorsqu'il est mort sur le bois du calvaire. Il n'est pas mort à cause d'un jugement diffamatoire, ni d'un procès infamant, non, mais il a dit « Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui donne ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et aujourd'hui, ce même évangile a autant de puissance que lorsque Jésus en parlait. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Ça, c'est important. Alors, je voudrais que ce soir, nous prenions en considération toutes ces choses, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont maintenant athées aussi, ils ne croient plus en la Bible. Ils disent, la Bible, oui, contient peut-être la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu nous le dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors, Jésus, sa parole, les évangiles sont la lumière dont nous avons besoin aujourd'hui. Et tandis qu'il fait encore jour, eh bien, acceptons ce message de l'évangile. Acceptons de donner notre vie au Seigneur. Acceptons de nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Ouvrons notre cœur à Dieu, ça c'est important. Ouvrons notre cœur à Dieu et parlons-lui, disons-lui ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin. Et il va y répondre. Croyez qu'il va y répondre. Il va y répondre. Même si c'est pas à la manière dont vous le pensez vous-même. Mais il va quand même répondre à votre prière. Je peux vous l'affirmer. Alors, c'est important. Donc, Jésus va faire quelque chose d'étrange. Avec sa salive, il va cracher par terre. Et puis, il va faire de la boue. Avec la poussière de la terre, l'argile de la terre. Et il va mettre dans les yeux de l'aveugle, je ne sais pas s'il avait des yeux dans ses orbites, mais il va faire un miracle de la création. Il va créer quelque chose dans ses yeux, il va mettre cela dans les yeux de l'aveugle, n'est-ce pas? Pourquoi il va faire ça? Ça nous paraît peut-être un peu dur de la part du Seigneur, même voire relativement un peu sale. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir que c'est lui, le créateur du monde. Dieu a créé le monde par Jésus et pour Jésus. Tout a été créé pour lui. Il est le créateur. Alors il peut faire des choses même qui nous étonnent, mais il faut regarder cela dans le sens spirituel. Il a comme recréé en lui des yeux tout neufs. Mais il n'a pas été guéri tout de suite. Alors pourquoi il n'a pas été guéri tout de suite? Parce que Jésus lui a demandé sa participation. Et quand on vient écouter la parole de Dieu, eh bien il y a toujours une participation, je dirais spirituelle ou morale, que Dieu nous demande. Que Dieu nous demande. Va te laver au réservoir Siloé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé se laver, il était aveugle. Et quand il est arrivé devant le réservoir, il était toujours aveugle. Mais il s'est lavé, il a obéi au Seigneur, et en se lavant, eh bien, ses yeux qui ont été recréés, et avec ces yeux-là, il a vu clair. Il a vu clair, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, beaucoup d'autres aveugles, beaucoup d'autres personnes, eh bien, entendaient la parole de Dieu. Et
il criait, quelquefois les aveugles criaient, celui-ci n'a pas crié, parce qu'il semblerait qu'il ne connaissait pas vraiment Jésus, mais il connaissait simplement son nom, mais il aurait pu dire comme d'autres aveugles, Jésus, fils de David, mais on a l'impression qu'il n'avait pas cette connaissance-là, n'est-ce pas? Ses parents ne lui avaient pas fourni cette connaissance-là, mais néanmoins, il a participé à sa guérison. Vous devez participer à votre guérison, c'est-à-dire croire, obéir ce que le Seigneur vous dit, faire sa volonté. Elle n'est pas dure, sa volonté. Elle n'est pas dure. Elle est acceptable pour tout un chacun. Et vous pouvez ce soir, eh bien, tandis que je vous dis ces choses, eh bien, vraiment dire, Seigneur, moi je veux marcher avec toi, je veux m'engager avec toi, et je veux vraiment recevoir ce dont j'ai besoin, et pour lequel je t'ai prié de plusieurs manières. Seigneur, interviens dans ma vie. Je veux faire ta volonté. Et faites sa volonté. Et vous allez voir qu'en faisant sa volonté, eh bien, vous allez voir, la guérison va être là. Un jour, Jésus a dit à des lépreux qui venaient vers lui, qui criaient, fils de David, aie pitié de nous. Tout ça, ils étaient loin, ils étaient 10. Et puis Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Oui, il y avait une participation. Il n'a pas dit, venez, je vais vous guérir. Non, allez vous montrer au sacrificateur, comme quoi vous êtes guéris, sous-entendu. Alors ils ont été, et puis pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Et c'est pendant qu'on s'engage et qu'on obéit à Dieu et qu'on marche avec lui, on reçoit la solution à nos problèmes et on reçoit la délivrance dans notre cœur. Un autre est venu, c'était un Samaritain, il a glorifié Dieu à haute voix, il a remercié le Seigneur et il a rendu gloire à Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. Parce que Jésus a dit, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Oui, ils ont été guéris. Ne sait-il que ce Samaritain qui est venu et qui est venu rendre gloire à Dieu, et lui a dit un message particulier. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, non pas ta foi t'a guéri, il était guéri. Ta foi t'a sauvé. Il a reçu le salut de son âme parce qu'il est venu rendre gloire à Dieu. C'est important. Le salut de notre âme, il est pour l'éternité. La perdition de notre âme, elle est aussi pour l'éternité. C'est important aujourd'hui que vous puissiez choisir le Seigneur Jésus dans votre vie. C'est tellement important. Jésus ne vous obligera pas. Il ne vous forcera pas. Mais il dit, si vous entendez ma voix, alors ouvrez votre cœur. Et aujourd'hui, je vous supplie, ouvrez votre cœur au Seigneur et engagez-lui. Engagez-vous avec lui. Beaucoup l'ont fait, ils ont été heureux, ils sont ici. Et vous serez heureux comme eux parce que vous direz, mais ce que j'ai entendu dire de lui, c'est vrai, ça s'est passé de la même manière pour moi. Alors, le réservoir de Siloé, pourquoi ce réservoir de Siloé? Parce que ça signifie celui qui est envoyé. Alors va vers celui qui est envoyé. Et il est venu vers celui qui est envoyé. Et il a reçu la guérison dans son corps, le miracle de création dans son corps. Maintenant, on va voir la réaction du deuxième groupe. Alors, la réaction du deuxième groupe, de versets 8 à 10, eh bien, son environnement était là, et puis il regardait, il observait ses voisins, ses amis, n'est-ce pas? Et puis, il disait, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que d'autres disaient non, il le ressemble, tout ça. Et lui-même témoignait, il disait, c'est moi. Il n'a pas eu honte, n'est-ce pas? Il a dit, non, c'est moi. L'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. C'est moi. Il ne faut pas avoir honte de raconter le message de l'Évangile, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je sais que quand je me suis tourné vers le Seigneur, je l'ai reçu comme mon sauveur personnel, j'ai commencé à témoigner. On m'a rejeté, mes parents m'ont rejeté, m'ont mis de côté, n'est-ce pas? Ils n'ont pas cru à mon témoignage. Le pasteur, à l'époque, où j'allais quelquefois au temple, parce que j'étais de religion protestante, mais j'étais de religion protestante. Mais tous les protestants ne sont pas sauvés. Comme tous les catholiques ne sont pas sauvés, tous les orthodoxes ne sont pas sauvés. Les musulmans, excusez-moi, pas du tout. Parce que, je le dis, je suis obligé de le dire, c'est une fausse doctrine. Et c'est quelque chose qui nous mène loin de Dieu. Ça, c'est important. C'est la religion de l'homme. Hein. Voilà, tout est pour l'homme. La femme, elle représente rien. C'est pire qu'une esclave. Et c'est quelque chose de terrible. Je le dis du haut de cette estrade parce que j'ai vécu au milieu d'eux, je suis né au milieu d'eux et je sais ce que je dis. Je l'ai vécu. Alors, ce qui est important aujourd'hui, eh bien, c'est d'écouter son témoignage à lui, le miraculé. Il va dire, mais c'est moi. C'est pas quelqu'un qui me ressemble, c'est moi. L'homme nommé Jésus
a fait de la boue, a mis dans mes yeux cette boue et m'a dit « Va te laver au réservoir Siloué ». J'y suis allé, je suis guéri. C'est simple comme témoignage. Mais c'est vrai. Il l'a vécu. Les témoignages que nous entendons quelquefois, quand certains rendent témoignage, les chrétiens qui disent ce que Dieu a fait dans leur vie, n'est-ce pas? Et ils sont nombreux pour le dire. Eh bien, ils le disent non pas parce qu'on les pousse, non pas parce qu'on les force, mais parce qu'ils en sentent le besoin, parce qu'ils veulent rendre gloire à Dieu et faire en sorte que vous qui venez pour les premières fois puissiez être touchés et dire mais c'est formidable ça. Dieu existe au milieu de ce monde qui est vraiment dans une situation terrible. Eh bien, je veux croire, je veux vraiment croire. C'est ma bouée de sauvetage. Moi, ça a été ma bouée de sauvetage. Ça l'a été pour Laurie. Et ça l'a été pour chacun d'entre nous. Jésus est notre bouée de sauvetage. Et ça, c'est important de le dire. Il y a de salut en aucun autre. L'apôtre Pierre a dit, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Alors devant ces deux grands missionnaires, nous devons écouter donc cette parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il y a le troisième groupe également, n'est-ce pas, qui va dire, c'est les religieux. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont religieux, mais leur religion ne les amène pas à croire vraiment au salut. Ils pensent, et la religion de beaucoup maintenant, elle se ressemble, eh bien il faut faire des œuvres. Il faut faire des bonnes œuvres pour que vraiment, eh bien Dieu tienne compte de ces œuvres-là. Mais non, l'œuvre de Dieu, les Juifs ont dit un jour à Jésus, mais que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est vous croyez en celui qui a été envoyé, c'est-à-dire en Jésus. Et plus tard, il va dire aussi que vous vous aimiez les uns les autres. Et quand on est sauvé, quand on a l'assurance du salut, on commence à avoir un amour merveilleux pour les autres. Un amour, une envie de leur dire, on a envie de partager ce qu'on a reçu, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, voyez? Alors, ça c'est important. C'est une expérience qui nous amène au salut. Ni une religion, ni rien, c'est une expérience personnelle. Vivez-la et le Saint-Esprit témoignera à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Alors, ce qui est important donc, c'est que tous ces religieux, ils ont quelque chose de commun. Ils ont un système moral, tout ça, mais regardez bien comment ils se conduisent. Ils se conduisent pas bien, la plupart du temps, parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Quand on a une relation avec le Seigneur, avec celui qu'on appelle le Sauveur du monde, on ne peut plus être le même. Sa présence nous amène à être doux. Jésus a dit un jour dans Matthieu au chapitre 11, « Apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger et mon joug est docile. » Et un jour, les pharisiens ont dit, eh bien, à des huissiers, parce qu'ils étaient jaloux de lui à cause de la population qui allait vers lui et qui l'écoutait, eh bien, amenez-le. Et vous savez ce qu'ont répondu les huissiers? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Jésus parlait, il donnait une assurance aux gens. Il donnait une certitude. Il comprenait les malheureux. Il comprenait les veuves, les orphelins, ceux qui n'ont personne, les personnes âgées comme les enfants, et il les aimait. Et ça c'est formidable. Et je voudrais que ce soir, vous puissiez réaliser la vie sans Jésus, mais la vie avec Jésus. Tout est changé. Tout est changé. Et je voudrais que vous le réalisiez et que vous entriez dans cet engagement en disant, eh bien, je m'engage avec le Seigneur. Ce soir, j'ai compris que ce que Dieu me demande, c'est de m'engager avec lui. Même si je n'ai pas tout compris. Un jour, Jésus a parlé aux disciples, il leur parlait d'une manière spirituelle, et ils ne comprenaient pas, aux Juifs aussi, tout cela. Et alors, beaucoup de ceux qui avaient cru, ils sont partis. Et Jésus s'est tourné vers les apôtres. Et il leur a dit, et vous voulez pas vous en aller? Je vous oblige pas, sous-entendu, à me suivre. Vous voulez pas vous en aller? Et les apôtres ont dit cette chose merveilleuse, surtout Pierre, au nom des apôtres. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu
que tu es le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire, on n'a pas tout compris, mais on a saisi que tu as les paroles de la vie éternelle. Ah, ce Jésus va vraiment faire quelque chose pour vous, il va résoudre vos problèmes. Entrez dans sa présence, parlez-lui, dites-lui ce que vous ressentez, et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu changes ma vie. Parce que notre vie, on a bien des choses qui sont dans notre vie, qui meublent notre vie. Quelques joies, tout ça, mais tout est éphémère. Et puis, quand on regarde bien ce qu'il y a dans notre cœur, tant qu'on n'a pas Jésus, on a un vide en nous. On a un vide. Et c'est pourquoi les gens se vautrent dans toutes sortes de choses, dans la drogue, tout ça, parce qu'ils pensent que par là, ils vont avoir une certaine joie. Mais c'est éphémère, tout ça. Ça ressemble à rien. Et ça nous tient après captifs. On ne peut plus s'en passer. C'est ça le terrible. Et aujourd'hui, on voit quel dégât ça fait. Mais Jésus remplit le vide de notre cœur. Approchez-vous de lui, confiez-vous en lui, et vous ressentirez sa présence à l'intérieur qui vous témoigne que vous êtes enfant de Dieu et qu'il vous lui est agréable et qu'il va conduire, il va diriger votre vie. Voilà pourquoi nous sommes là, pour apporter ce message de l'Évangile, n'est-ce pas? Alors, il y a le quatrième groupe, c'est les parents. Les parents, alors, souvent les parents sont comme ça. Ils ne croient pas trop aux expériences de leurs enfants. Alors, ils se disent, n'est-ce pas, ils étaient juifs, ils allaient à la synagogue, tout ça, et ils savaient que les dirigeants juifs, les anciens, les pharisiens, sadducéens, etc., c'est des différents groupes religieux, eh bien, avaient interdit de croire en Jésus. Et ceux qui croyaient en Jésus, ils étaient chassés de la synagogue. Alors eux, ils se sont dit, nous, on reste comme on a toujours été, hein, voilà. Et ce sont les gens, ce quatrième groupe-là, ils ne veulent pas se mouiller. Vous en connaissez, vous, des gens qui ne veulent pas se mouiller? Ça arrive quelquefois. Hein. Ça veut dire, parle toujours, on écoute comme ça, mais bon, on va voir la suite. Alors, ils préfèrent rester comme ils sont, prisonniers, écoutez bien, prisonniers du qu'en dira-t-on. Voilà pourquoi les gens, quelquefois, ne s'engagent pas avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que ma femme? Qu'est-ce que mon mari? Qu'est-ce que mes enfants? Qu'est-ce que mes parents vont dire de moi? Qu'est-ce que mes amis vont dire de moi? Ah, on est prisonnier du qu'en dira-t-on. Mais ce n'est pas eux qui, lorsque vous vous trouverez devant le tribunal de Christ, qui vont défendre votre cause. Vous savez, comme on dit, les flatteurs ne sont pas les payeurs. Hein. Alors, le qu'en dira-t-on? On veut rester comme tout le monde, indifférent à la guérison miraculeuse de leur fils. Oui, quand on regarde cela, ils sont indifférents. Ils veulent rester à la synagogue, ils ne veulent pas aller plus loin. Alors, maintenant, ce qui est important, et je ne sais pas quelle est votre réaction en pensant à toutes ces choses, mais on va voir la réaction, pour terminer, de celui qui a été miraculé. Parce que ce n'est pas une guérison qu'il a reçue, c'est un véritable miracle. Jésus a créé des yeux dans ses orbites. Voilà. Et il s'est lavé au réservoir de Siloé. Il a cru, il est allé et il a obéi. Faites cela et vous expérimenterez les mêmes choses merveilleuses, belles, de ce que Jésus peut faire. Non seulement qu'il a fait pour lui, mais il va le faire pour vous. Vous verrez que c'est vrai. Vous verrez que c'est vrai. Alors, en premier, il va dire, au verset 17, qu'est-ce que tu penses de lui, les religieux? Pour moi, celui qui a fait ça, personne d'autre n'aurait pu le faire, il est au moins un prophète. Je ne le connais pas, mais il est un prophète. Bon. Puis, en parlant toujours de Jésus, il dira, après, c'est un homme qui honore Dieu et qui fait sa volonté. Il est logique. Il est logique, cet homme, alors que les religieux ne l'étaient pas. Et il est plein de bon sens. Il leur a dit, parce que celui qui honore Dieu, qui fait sa volonté, lui est agréable. Et il exauce ses prières. Voilà. Bon, alors, les prières, donc, ont été exaucées, n'est-ce pas? Et Jésus, donc, il leur a dit cette vérité-là. C'est important, ça. Il leur a dit cette vérité-là, n'est-ce pas? Alors,
Ils l'ont chassé de la synagogue. Et vous savez, quand on croit au Seigneur, moi j'ai vécu cela, hein, on peut être chassé de sa famille. Je l'ai vécu. J'avais 20 ans. On peut être chassé de ses amis, être mis dehors. On peut être chassé de son travail. On peut être chassé de plusieurs endroits, de plusieurs choses. Mais lui, il est resté ferme. Avec le peu de foi qu'il avait, le peu de compréhension qu'il avait, il était ferme, il est resté ferme jusqu'au bout. Alors ils l'ont chassé. Ils lui ont dit, tu es né tout entier dans l'iniquité. Allez, va dehors. Il a été dehors et il était là, comme une âme en peine. Mais Jésus, quand il commence une œuvre dans quelqu'un, il va jusqu'au bout. Sachez-le. Quand Jésus va commencer quelque chose en vous, comme ce soir il veut le faire, il va aller jusqu'au bout avec vous, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Il va être fidèle jusqu'à la mort. Il y a un verset qui dit que même si nous sommes infidèles, ça peut arriver. Lui, il demeure fidèle. Voilà. Alors, Jésus a rencontré à nouveau cet homme. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus l'a fait à 2 reprises. Il lui a dit simplement, crois-tu au Fils de Dieu? Et cet homme a dit, et qui est-il? Mais il avait une arrière-pensée, afin que je croie en lui. Est-ce que vous êtes d'accord, vraiment, que le Seigneur se manifeste pour croire en lui? C'est-à-dire croire en lui, c'est tout un programme, afin de lui obéir et de devenir son disciple. En fait, c'est ça. Et Jésus lui a dit, eh bien, celui qui te parle, c'est lui. Vous savez que Jésus a dit, c'est révélé à 2 personnes. Même les apôtres, il ne leur a pas dit qu'il était le Fils de Dieu. Il les a amenés à découvrir cela. Mais il a dit à une femme qui était une Samaritaine, eh bien, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'était une femme pécheresse. Et lui aussi, il lui a dit, puisqu'il cherchait, il voulait vraiment s'engager avec le Seigneur, eh bien, celui qui te parle, c'est lui. C'est extraordinaire. Vous savez, ne croyez pas que, comme les dessinateurs, les sculpteurs, on pense que Jésus était d'une beauté extraordinaire. Non. La Bible nous dit, le portrait de Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat. Pour attirer nos regards. Ni beauté ni éclat. Il était un homme normal. Mais on découvrait Jésus au travers de ses paroles. On découvrait qu'il avait été envoyé par Dieu au travers de ses messages, de ses paraboles, de tout ce qu'il disait. Et d'ailleurs, regardez, quand les groupes religieux ont essayé de l'arrêter, de le bloquer sur certaines choses, c'est lui qui les a bloqués. Au point qu'ils n'osaient plus lui poser une question, parce qu'il avait réponse à tout. Et il avait une réponse spirituelle, qui les concernait. Et s'ils avaient cru, et s'ils avaient écouté, ils auraient été sauvés. Jésus voulait aussi les sauver. Alors, il a dit, je crois, Seigneur. Et puis, pas seulement je crois, mais il a adoré. Et à partir de ce moment-là, il est devenu un disciple du Seigneur. Il a adoré comme étant vraiment le Fils de Dieu. Il a cru. Soyons simples aujourd'hui. Et vraiment croyons que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Un jour, Jésus a dit à un homme qui avait été amené par un disciple vers le Seigneur, et cet homme, Jésus a dit de cet homme, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Oh, formidable, c'est rare. Mais maintenant, pour des hommes, c'est vraiment rare qu'il n'y ait pas de fraude. Et l'homme lui a dit, mais d'où tu me connais? Bien, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Et cet homme, il a été bouleversé. Il a dit, Seigneur, tu es le roi d'Israël. Tu es celui qui devait venir, le Messie. Et Jésus a été étonné de cette foi. Il a dit, parce que je te dis que vraiment je t'ai vu, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Si vous croyez, aujourd'hui encore, eh bien vous verrez de plus grandes choses dans votre famille, chez vos amis, dans votre vie même. Dans votre vie même, chez votre époux, chez votre épouse, chez vos enfants, chez vos parents, vous verrez des choses étonnantes. Dieu répond à la prière. Et c'est ça qui nous émeut. C'est ça qui fait que nous l'admirons. Il répond à la prière aujourd'hui.
Alors, engagez-vous avec foi avec lui, obéissant à tous ses commandements, à tout ce qu'il vous demande, et que nous puissions faire aujourd'hui ce qui lui est agréable. Témoignons de lui. Ça lui est agréable, c'est un ordre même du Seigneur. Partout où nous sommes. Et attendons sa venue. L'épître de Jude se termine en disant « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, une fois que vous l'avez connu. Maintenez-vous dans cet amour de Dieu. » Eh bien que ce soir, pour les chrétiens, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et puis pour les autres, eh bien, découvrez cet amour de Dieu qui est toujours actuel. Voulez-vous compris? On va prier ce soir. Père Céleste, j'ai annoncé ton évangile que tu as mis dans mon cœur et je te demande de te manifester à ceux qui sont là et qui ont écouté, Seigneur, afin qu'ils croient que c'est pour eux, pour chacun de nous, Seigneur, et qu'aujourd'hui tu fais des choses étonnantes. Aujourd'hui, tu fais des guérisons, tu fais des miracles. Tu réponds à la prière de la foi, la prière qui est faite d'une manière sincère et honnête et vraie. Seigneur, je te demande, révèle-toi ce soir, manifeste-toi. Et peut-être que quelqu'un a ressenti que tu lui parlais. Alors, pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, compris silencieusement. Alors, si quelqu'un veut se tourner vers le Seigneur et s'engager avec ce Seigneur, ou se réengager avec le Seigneur, alors levez votre main, je vais prier pour vous. Et Dieu va vous bénir. Oui, Dieu vous a vu, madame. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui veut le faire, qui a compris que Dieu vous parlait, que Dieu lui parlait? Levez la main et je vais prier pour vous. C'est pas vers moi que vous vous engagez, c'est vers le Seigneur Jésus. Il y a peut-être certains qui n'osent pas lever la main parce qu'ils se disent on va me voir et tout. Non, les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Et en levant la main, c'est vers Dieu que vous levez la main. C'est l'acceptation de la marche avec Dieu vers qui vous levez la main. Alors levez votre main. Je vais prier le Seigneur pour vous. Oui, alléluia. Oui, Dieu vous a vu, mademoiselle. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie d'étendre tes mains sur ceux qui ont osé, qui ont le courage de lever leurs mains pour s'engager avec toi. Et pour ceux qui peut-être l'ont fait intérieurement, qu'ils aillent dès ce soir plus loin avec toi, qu'ils aient de plus en plus soif de toi, qu'ils réalisent que c'est toi, eh bien, qui peut répondre à tous leurs problèmes, leurs difficultés, que tu es proche d'eux, que tu es proche d'eux. Seigneur, montre-leur cela. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.